Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, malgré tout ce qu'on vit présentement qui est complètement fou, euh, pas évident. De mon côté, ça va assez bien. Je suis à la maison, confiné comme vous tous, avec mes enfants et mon épouse. Et puis, comme magicien, bien entendu, il n'y a pas grand-chose à faire au niveau du travail. Tous les contrats ont été annulés et je ne m'attends pas à travailler en magie pour les prochains mois. C'est un peu tous nos points de repère qui changent. Et j'ai décidé de me fixer des nouveaux objectifs. Et un de ces objectifs, c'était de faire une vidéo et de le poster sur Facebook. J'ai jamais fait ça. Voici, c'est mon premier vidéo. Et le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, surtout pour les parents, comme moi, et c'est l'école à la maison. Parce que depuis la semaine passée, c'est devenu mon occupation principale, faire l'école à mes enfants. Certains savent que qu'avant de devenir magicien, j'étais un enseignant. J'ai enseigné pendant 4 ans au primaire. Et d'ailleurs, je fais encore beaucoup d'enseignements à travers la magie, des ateliers de magie. Puis je remplace occasionnellement dans les écoles. Donc, ce que je veux vous présenter dans notre programme d'école à la maison, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est des petites choses simples, mais pour nous, en tout cas, ça nous aide à passer vraiment des belles journées. Et peut-être que certains d'entre vous pourront être inspirés ou certains ont peut-être des idées qu'ils voudraient partager. Ça va me faire plaisir d'entendre vos idées également. Alors voilà, je vous présente donc une journée typique de l'école à la maison chez nous. Je vous présente mes élèves aussi. Mes élèves, c'est ma fille Maude qui a 3 ans et mon fils Gabriel qui a 5 ans. Gabriel est en maternelle. Donc, le programme est pas mal monté à un niveau maternel. Si pour des enfants plus vieux, c'est des petites modifications à faire. Mais je pense que la base pourrait ressembler à ce que j'offre à mes enfants. Donc, on commence à 9 h le matin. Les enfants vont au tapis. Et puis, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde le calendrier de la journée, ou du moins du mois. Le calendrier ressemble à ça. Bon, ça, c'est du luxe. Ça vient de chez Scholar. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de profs qui ont ça. D'ailleurs, c'est exactement la même chose que Mme Chantal, l'enseignante de mon fils, fait. Mon fils se lève, puis il compte les journées. On compte jusqu'à 26. Et en fait, on était à 25. Aujourd'hui, il a ajouté le 26. Demain, il ajouterait la journée du 27 mars. Ensuite, on vérifie c'est quoi la journée de la semaine, jeudi. Le mois, il y a aussi mars qui est affiché. Donc, le mois de mars, on a ça. Donc, ça, c'est bien fancy. Mais, tu sais, ça peut se faire avec du papier, avec des cartons, des petites gommettes qu'on place les jours. Même s'il y a des grands à la maison, ça peut être eux en projet qui construisent un calendrier comme ça pour leurs petits frères, petites sœurs. Donc, toutes des choses qui peuvent se faire. Ensuite, je présente l'horaire de la journée à mes enfants. L'horaire est affiché au mur. Et c'est l'horaire d'aujourd'hui, de jeudi. Alors, mon fils est venu placer aussi le petit jeudi. Il l'a trouvé parmi les autres journées de la semaine, le carton. Et c'est ce qu'on a fait à la première période, deuxième période, troisième période, on a le dîner. Ensuite, quatrième période et cinquième période. Et comme vous pouvez voir, c'est des petits cartons avec un velcro. Ça peut être de la gommette aussi, donc rien de compliqué. Pourquoi des images? Moi, mes enfants ne savent pas lire, donc c'est sûr que des mots, ça va pas les interpeller et ça leur permet de voir par image qu'est-ce qu'ils vont faire. Bon, pour les cartons, je vais vous les montrer de plus proche. Qu'est-ce que j'ai à l'horaire? Qu'est-ce que mes cartons représentent? Ça, ça veut dire qu'on a un projet. Donc, avec le petit velcro en arrière. Ça, c'est l'heure du compte. Ensuite, spécial. Ça veut dire qu'on a une activité spéciale. J'en ai eu une cette semaine. Je leur ai montré à faire un tour de magie. Ils l'ont fabriqué. Je leur ai fait quelques petits numéros. Donc, ça peut être un film. Ça peut être peu importe. Leur montrer un livre spécial qu'ils n'avaient jamais vu. Ça ici. Bon, pour des plus jeunes, nous autres, on fait ça. On fait le repos. Donc, voilà. Collation. Récréation.
Donc, pour la récréation, on sort dehors, tout simplement. S'il pleut, on peut faire des courses dans la maison. Jeux de société. On essaie de trouver des jeux qui conviennent pour des 3 et 5 ans. Puis on en a quelques-uns qui sont le fun. Ensuite, jeux libres. Donc, on sait c'est quoi les jeux libres. Et ça, c'est la plus difficile pour les enfants, mais quand même, ça en prend. C'est des périodes d'activités dirigées, des travaux sur des petites feuilles. D'ailleurs, des petites feuilles de travaux, on peut en trouver facilement sur Internet. Moi, je sais que l'enseignante à mon fils, elle nous envoie maintenant des feuilles, là, des petits travaux à faire à chaque semaine. Puis je pense que c'est pas mal la norme là, au Québec présentement. Alors, ça devrait pas être trop compliqué de trouver des feuilles au niveau de vos enfants. Alors, voilà. L'horaire, il est très important pour les enfants parce que ça leur donne carrément une idée de ce qui va suivre. Ça les rassure. Quand ils se lèvent le matin, en tout cas mon fils particulièrement, il va tout de suite voir l'horaire, il regarde c'est quoi. Et après ça, c'est surprenant de voir comment les enfants ils vont pas s'ostiner quand on commence une nouvelle activité, vu que c'est marqué à l'horaire. Parce que les enfants sont habitués à ça. À l'école, ils ont toujours des horaires. Ils connaissent l'horaire. Donc, si on n'a pas à la maison des horaires, mais qu'on commence à en mettre, les enfants ne sont pas étrangers à ça. Ils connaissent ça par l'école. Par exemple, avant la crise, quand je voulais aller dehors avec mes enfants, quasiment tout le temps, il y en avait un des deux qui disait « On va pas dehors! » Maintenant, ben, ils ne s'ostinent même pas. C'est la récréation, c'est marqué. On le sait qu'après telle affaire, après la lecture, ben, c'était la récréation. Et puis, les enfants vont dehors. Et peut-être vous remontrer un peu en détail notre journée aujourd'hui, c'était quoi? Donc, jeudi, on a eu un projet pour commencer. Collation, j'ai un verre d'eau parce que ma fille, c'est son défi de boire plus d'eau. Récréation, on est sorti dehors. Et ensuite, on a fait un petit jeu de société. Après ça, on a eu le dîner et l'heure du compte, dodo, repos. Et des jeux libres dans la maison, tout simplement. Ça pourrait même être les enfants qui choisissent certaines activités. Tu peux laisser des trous dans l'horaire, dire « OK, qu'est-ce qu'on fait? » Dire à ma fille « Toi, tu vas choisir l'activité à ce moment-là. Mon fils choisit l'activité à un autre moment. » Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être faites également. Autre chose que j'aime faire aussi, c'est un autre matériel pédagogique un peu fancy qui vient de chez Scholar, mais ça peut se fabriquer. On sait que la saison, c'est le printemps. On a une petite affichette. On va la changer j'espère qu'on ne sera plus en quarantaine à ce moment-là, mais on va la changer quand on va être à l'été. Et ensuite, on a le temps qu'il fait. Et ça, c'est ma fille de 3 ans qui s'occupe de ça. Elle va à la fenêtre, elle va regarder c'est quoi la température. Et ce matin, elle nous a mis passage nuageux, parce que c'était ça, la température du jour. Voilà. Au niveau du contenu, je peux vous donner quelques exemples de choses qu'on fait. Par exemple, petit projet, ça peut être d'écouter un petit film. On a écouté un film en début de semaine, c'était sur les ours polaires. Un petit film de 8 minutes que j'ai trouvé sur YouTube. Il y avait beaucoup d'informations pertinentes sur les ours polaires, le fait que c'était des animaux en voie de disparition. Et puis, après l'écoute, j'en ai parlé avec mes enfants, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils avaient retenu, posé des questions. Je voyais vraiment que mon fils, particulièrement, il avait bien écouté. Et là, ils ont chacun leur petit cahier projet, comme ça. Et je leur ai demandé de dessiner ce qu'ils ont retenu. Puis, bon, Gabriel a fait ça. Il a dessiné l'ours polaire qui est avec le morse et puis quelques poissons. Puis j'ai écrit pour lui, il ne sait pas écrire encore, j'ai écrit l'ours polaire veut manger le morse, le phoque et le poisson. Tout le monde se sauve. Alors lui a retenu que l'ours polaire mange ces 3 types de poissons, mais il ne voulait pas que l'ours les mange, parce qu'il aime aussi, je pense, ces créatures-là. Alors ça, c'est le travail que Gabriel a fait. Et ça, c'est le travail que Maude a fait, elle, par rapport à l'ours polaire. Le soleil éclaire l'ours polaire sur la banquise. Donc, elle a retenu la banquise, que l'ours vivait sur la banquise. Sinon, une autre chose intéressante qu'on a, c'est cette petite feuille, les bons coups.
Alors, les bons coups de Gabriel, les bons coups de Maude. Si mes enfants travaillent bien, font des efforts, ben, je les félicite en plaçant un petit collant de bons coups. Et quand on est rendu à 5 bons coups, ça peut être 10, peu importe, ben, ils ont un petit bol de jujube. Voilà, c'est quelque chose qui les motive et j'ai pas inventé ça. Je sais que Gabriel a ça dans sa classe de maternelle. À chaque fois, s'il y a un bon coup, il nous le dit quand il revient à la maison. J'ai un bon coup, j'ai un bon coup. Alors, bref, les enfants sont habitués à une routine. Les enfants, ils vivent dans la routine et ils se sentent vraiment mieux. Et je pense que les adultes, nous aussi, on a besoin de routine dans nos vies. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Je vais regarder ma petite fiche, il n'y a pas d'autre chose. L'éducation physique, c'est un petit carton que je pourrais créer aussi. L'autre jour, il pleuvait, donc on a couru dans la maison, on faisait des courses à obstacles. On a mis une table, il fallait passer en dessous de la table. Et là, on revenait, on repassait en dessous de la table, on se rendait jusqu'à l'autre bout du corridor. Puis là, Gabriel, je donne mon téléphone pour qu'il puisse nous chronométrer. Je la fais, ma fille la fait. En tout cas, on fait un Just Dance qu'on trouve sur YouTube pendant cette période-là. Bref, c'est les idées, en tout cas. Les idées, on peut en avoir énormément. Puis je suis sûr que vous en avez plein que j'ai pas eu. Des petits bricolages, ça se trouve facilement sur YouTube. Il y en a tellement. Voilà. Ça résume pas mal ce qu'on vit à l'école, à la maison. En terminant, ben, je vous salue tout le monde et je pense que en ces temps très particuliers, ben, une des clés, c'est de réussir à être créatif, créer des nouvelles façons de vivre, des nouvelles façons de communiquer, d'échanger. Et puis, ben, profitons les parents aussi de ce temps-là pour se rapprocher de nos enfants, pour développer des bons liens. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'arrêtais pas de dire. Ah, j'aimerais ça voir mes enfants plus souvent, c'est pas évident. Je travaillais beaucoup les fins de semaine comme magicien. Alors, voilà, il y a quand même du positif à cette crise. C'est bien d'essayer d'en trouver. Alors voilà, et je vous souhaite à tout le monde beaucoup, beaucoup, beaucoup de santé, en espérant que la quarantaine ne soit pas trop longue. Alors, salut!